Quand ton enfant échoue, c'est comme si le sol se dérobait sous tes pieds. Tu ressens cette douleur, ce pincement au cœur, en voyant ton enfant lutter, perdre confiance ou se sentir dépassé. Tu voudrais tant le protéger de la déception, de la tristesse. Mais parfois, tu ne peux qu'être là, témoin de ses difficultés. Quand il change de comportement, tu remarques ces petits signes qui t'alertent. Il s'isole, il parle moins, il s'énerve plus vite. Les repas deviennent silencieux, les regards se croisent à peine. Tu te demandes ce qui se passe dans sa tête, tu cherches à comprendre, mais parfois, le dialogue semble rompu. Quand il y a des disputes, la maison résonne de mots qui blessent, de portes qui claquent. Les incompréhensions s'accumulent, chacun campe sur ses positions. Tu te sens impuissant, dépassé, parfois même coupable. L'harmonie familiale semble s'effriter et tu te demandes comment retrouver la paix. Quand la maison devient lourde, chaque pièce semble chargée d'une tension invisible. Les silences pèsent, les sourires disparaissent. Tu ressens ce poids sur tes épaules, cette inquiétude constante. Tu te demandes si tu as failli, si tu aurais pu faire autrement. Mais tu n'es pas seul dans ce sentiment. Ce n'est pas la fin. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Chaque crise porte en elle la possibilité d'un nouveau départ, d'une relation renforcée, d'une compréhension plus profonde. Les épreuves ne sont pas des échecs définitifs, mais des étapes sur le chemin de la croissance. Pour toi comme pour ton enfant. C'est un appel à reprendre ton rôle, à te rappeler que même dans la tempête, tu es le phare dont ton enfant a besoin. Tu as la force, la patience et l'amour nécessaires pour traverser ces moments difficiles. Ce chapitre est là pour t'accompagner, te donner des clés et t'aider à retrouver confiance en toi et en ta famille. Manque de cohérence parentale, manque de communication, colère excessive, absence émotionnelle. Les enfants respectent la stabilité. Créer un rituel familial hebdomadaire, c'est bien plus qu'un simple repas partagé. C'est un moment sacré où chaque membre de la famille se sent accueilli, valorisé et aimé. Commencez par instaurer une atmosphère chaleureuse. Éteignez les écrans, allumez quelques bougies et invitez chacun à s'asseoir autour de la table. Avant de commencer, prenez le temps de bénir verbalement chaque membre de la famille. Un mot d'encouragement, une reconnaissance sincère ou simplement un regard bienveillant peuvent-ils transformer l'ambiance et renforcer les liens. Évitez de critiquer ou de corriger publiquement. Préférez les mots qui élèvent et qui rassurent. Ce rituel devient alors un espace de sécurité émotionnelle, où chacun peut s'exprimer sans crainte d'être jugé. La discipline, lorsqu'elle est appliquée avec amour, devient un outil de croissance et non de punition. Expliquez les règles avec douceur, prenez le temps d'écouter les ressentis de chacun, et montrez que derrière chaque limite posée, il y a une intention de protéger et d'accompagner. Les moments de réconciliation sont précieux. Ils enseignent le pardon, la compréhension et la force du lien familial. Lorsque l'autorité s'exerce sans amour, elle engendre la peur et la distance. Les enfants peuvent obéir, mais au prix de leur confiance et de leur spontanéité. Il est essentiel de rappeler que l'autorité véritable s'accompagne toujours de bienveillance et d'écoute. À l'inverse, l'amour sans cadre ni autorité peut conduire à l'anarchie et au chaos. Les enfants ont besoin de repères clairs pour se sentir en sécurité et s'épanouir. Trouver l'équilibre entre amour et autorité, c'est offrir à sa famille un environnement harmonieux, propice à la confiance et à la joie de vivre ensemble. Alors, surveille l'ambiance. Surveille aussi les paroles et fais attention aux influences numériques. Sois un exemple vivant. Les enfants, tu sais, imitent plus qu'ils n'écoutent. La paix familiale, c'est une construction. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, ni un simple hasard. C'est le fruit d'efforts constants, de petites attentions quotidiennes et d'une volonté partagée de bâtir un foyer harmonieux. Chaque sourire, chaque geste de tendresse, chaque moment passé ensemble contribue à renforcer les liens qui unissent la famille. Même dans les moments de tension ou de désaccord, il est possible de choisir la compréhension, la patience et l'écoute. La paix familiale, c'est aussi accepter les différences de chacun, apprendre à pardonner et célébrer les petites victoires du quotidien. Ce n'est pas vraiment un hasard, c'est le résultat d'un engagement, d'une intention claire de créer un environnement où chacun se sent aimé, respecté et soutenu. Les familles qui cultivent la paix prennent le temps de dialoguer, de partager leurs émotions et de s'entraider dans les moments difficiles.
Elles savent que la stabilité commence par de petits gestes. Un repas partagé, une parole encourageante ou simplement un regard bienveillant. Si tu restes stable, ta maison se stabilisera aussi. Ta propre énergie, ton attitude et ta façon de réagir aux défis influencent profondément l'atmosphère de ton foyer. Lorsque tu choisis la sérénité, tu offres à ta famille un exemple précieux. Tu montres qu'il est possible de traverser les tempêtes avec calme et confiance. En prenant soin de toi, tu prends aussi soin des autres. N'oublie pas que chaque membre de la famille a un rôle à jouer dans la construction de cette paix. Encourage chacun à exprimer ses besoins, à écouter et à soutenir les autres. Aime cette vidéo, commente ma maison est bénie et partage à 7 personnes de ta connaissance. En faisant ce geste, tu participes à répandre un message positif autour de toi. Tu encourages d'autres familles à rechercher l'harmonie et à croire qu'il est possible de vivre dans un foyer apaisé et heureux. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de bienveillance et d'inspiration. N'hésite pas à partager tes propres expériences en commentaire, à raconter comment tu construis la paix chez toi ou à poser tes questions. Et tu bénéficieras de 3 rituels en privé. Ces rituels sont conçus pour t'aider à instaurer la paix et la stabilité dans ta maison, à renforcer les liens familiaux et à cultiver la joie au quotidien. Prends ce cadeau comme une invitation à aller plus loin dans ta démarche, à t'engager pleinement pour le bien-être de ta famille. Merci d'avoir suivi cette vidéo et souviens-toi, la paix commence chez toi, avec toi. À très bientôt pour de nouveaux conseils et inspirations. Par le frère Élisée, guide spirituel Eugéto.